Il y a le top. Silence. Action. Action. Vous êtes né où? Très très loin d'ici. Je suis né en Ukraine. C'est un grand pays à côté de la Russie qui faisait partie de l'Union soviétique. D'accord. Et le village, le gros village, il s'appelle Dniepropetrovsk. Vous avez pris combien de temps pour arriver en France? Combien de temps? Donc on est parti. J'ai mis 2 ans et demi pour venir en France. À pied. Et comment vous faisiez pour manger? On mangeait de la nourriture, on l'a acheté sur place, on avait de la nourriture avec nous dans des sacs et puis. Mais quand il faisait nuit, vous faisiez comment? Enfin, vous dormez? On s'arrêtait pour dormir, oui. Vous dormez dans des tentes? C'est pas des tentes, parce qu'au début, quand on est parti, on était dans des caravanes, comme les grandes caravanes de Far West. Oui. Les chevaux, les chars avaient couvert d'une bâche, tirés par des chevaux. Vous êtes Donc on dormait là-dedans. Quand vous êtes allé en France de votre pays, Oui. vous avez traversé le désert ou Non, j'ai pas traversé le désert. vous avez... J'ai traversé des grandes steppes, ce qu'on appelle les steppes, des grands étendues où il n'y a que des herbes, il n'y a pas de forêt, mais pas le désert. On fuyait les champs de combat, c'est tout. On s'est arrêté d'abord à la frontière de la Russie, enfin l'Union soviétique à l'époque, au bout de l'Ukraine. Et là, on a été fait prisonniers par les Allemands, qui nous ont emmenés en Allemagne, où nous sommes restés 2 ans. Et à la libération en 1945, on a été libérés par les armées américaines le 15 avril. Et là, nous sommes partis à pied de nouveau en direction de la France, pour aboutir à Muriennette. Donc on est parti au mois d'avril et nous sommes arrivés le 15 septembre ici. Quand vous êtes arrivé ici, vous vous êtes débrouillé comment? Eh bien, il a fallu, mes parents ont travaillé et moi je suis venu à l'école. Donc tu vois, on est arrivé le 15 septembre et le 1er octobre, je prenais l'école ici. À votre pays, vous avez débarqué, votre pays où vous êtes né, Oui. et vous parlez français là-bas ou pas? Ah non, je parlais le russe. Je ne parle même pas l'ukrainien, je parlais le russe. Et ici, il a fallu apprendre le français. Et c'est qui vous a appris le français? Ben, un peu tout le monde. J'ai appris à l'école avec les copains parce qu'il fallait se faire comprendre. J'avais une grande-tante qui me faisait apprendre les leçons par cœur. Je ne comprenais pas, mais je récitais la leçon. Et petit à petit, c'est venu. C'était pas trop tôt pour vous? Vous aviez quel âge? Ben, j'avais 7 ans. C'était tout de suite après la guerre. Donc j'étais blond. Je ne parlais pas français. Je connaissais quelques mots d'allemand. Alors j'essayais de parler allemand et on me traitait de salboche. Voilà. Et ensuite, à l'école primaire, j'ai commencé à apprendre le français. Et effectivement, comme je ne pouvais pas me répondre à la maîtresse, toutes les petites bêtises qui se faisaient dans la classe, c'était un atoll. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, non, parce que à la fin de l'année, j'ai fait beaucoup de progrès. Et c'était dur pour vous d'être traité comme ça à l'école? Au début, c'est pénible parce que j'étais mal vu, j'étais même quelquefois insulté, donc tu vois, c'est pas agréable non plus. Je comprenais pas, mais je sentais que j'étais pas bien vu. Et vous pleurez souvent à cause de ça? Au début, oui. Oui. Parce que je comprenais pas ce qui se passait aussi. Hein. Donc, les gens discutaient entre eux, je ne sais pas de quoi ils parlaient. Et le premier mot que vous avez appris en français, c'était quoi? Je pense c'est bonjour et au revoir. Voilà, tout simplement. Puis après, on m'a montré des images. Ça, c'est une chaise. Oui.
Je disais une chaise, une table, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai appris le français. D'accord. Est-ce que vous savez encore parler un petit peu russe? Oui, je parle encore un petit peu russe. Oui. Bah, vous pouvez nous dire 2-3 mots? Je vais te dire bonjour, здравствуй, спасибо, на здоровье. Tu connais? C'est des mots qu'on entend des fois dans la télévision, tout ça. Ты понимаешь? Comment était l'école? Le début de l'école était sous la mairie actuellement. Donc il y avait 2 classes. Il y avait deux grandes classes. Dans chacune des classes, il y avait plusieurs niveaux. On commençait à 6 ans et on terminait pour le certificat d'études à 14 ans. À quel jeu vous jouiez? Bon, il y avait beaucoup à l'école. Les garçons jouaient aux billes, on jouait au ballon, souvent au ballon, un petit ballon, genre un ballon de tennis. On jouait au quilles aussi, dans la cour. La cour n'était pas goudronnée à l'époque, elle était simplement en terre battue. Donc on jouait aussi aux gendarmes et voleurs, enfin pendant les récréations ou avant de commencer l'école. Aviez-vous beaucoup de devoirs? Oui, on avait quand même des devoirs, et moi en particulier, parce qu'il a fallu que j'apprenne mes leçons d'une autre manière. Au départ, c'était par cœur, puis après, il a fallu que je commence à lire, à comprendre, donc à prendre des leçons. Les punitions, c'était des petites retenues ou simplement écrire des lignes. Je ne dois pas bavarder en classe, je ne dois pas pousser mon camarade. Voilà. Combien de lignes? C'était en fonction de la gravité de la faute. Alors j'en ai connu qui ont eu plusieurs semaines de lignes à faire. Et oui, et sur des ardoises, écriture sur l'ardoise. 500 lignes, il faut les faire. Jusqu'à 500 lignes, oui. Donc une fois que l'ardoise était pleine, on l'a montré au maître et à la maîtresse, on effaçait les lignes et on continuait. Et ça, c'est une ardoise qui vient de l'école, justement. Ça vous fait penser à quoi? Une chose que vous utilisez beaucoup en ce moment. La tablette, tout simplement. Vous aimez bien aller à l'école? Moi, oui. Et puis, c'est une façon de retrouver les copains aussi. Parce que comme distraction, on n'avait pas la tablette, on n'avait pas les DS, tout ça, donc on était bien content de retrouver les copains et s'amuser avec. Vous travaillez bien ou pas à l'école? Je travaillais bien. J'étais un élève très studieux et très vite, j'ai fait beaucoup de progrès. Et quand vous faisiez des dictées, tu ne recopiais pas des mots plusieurs fois? Quand on faisait des fautes, le maître nous refaisait la dictée jusqu'à ce qu'on fasse plus de fautes. Oui, mais toi, t'en as fait ou pas? J'ai fait des fautes comme tout le monde, mais... Beaucoup ou pas beaucoup? J'étais un des meilleurs quand même. Le meilleur dans la classe? Pas le meilleur dans la classe, il y avait un copain qui était meilleur que moi en français, mais j'étais très bon en dictée. Alors que vous ne connaissiez pas le français jusqu'à 7 ans et vous aviez réussi à être un des meilleurs de la classe, quand même, bravo. Oui, mais justement, on ne s'en rend pas compte, mais ça va très vite, puisque la première année, je ne sais pas, je n'ai pas tellement de souvenirs, c'est l'apprentissage. Mais ensuite, c'était un petit peu la course entre 2 copines et moi pour la première place. Parce que les premiers de la classe étaient dans la rangée de devant. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai passé un concours pendant que les grands préparaient le certificat d'études. Moi, je préparais, avec le maître, Monsieur Chaise, je préparais le concours pour entrer au collège technique Vaucanson. Et j'ai réussi. C'était la grande fierté du maître aussi pour avoir un enfant qui réussit son concours pour entrer à l'école supérieure, quoi. Mais Vaucanson, c'était
loin de la ville. Le temps de remonter la rue Anatole-France, c'était 8h30. Et les cours étaient bien commencés. La rue Anatole-France. Et votre rêve quand vous étiez petit, c'était quoi? Moi, quand j'étais petit, je crois que c'était pour être docteur. Être docteur. Ouais. Et en fait, je l'étais d'une autre manière. J'étais docteur sur du matériel électronique, du matériel très compliqué. Et vous pouvez nous parler de votre enfance dans votre pays? Tu sais, je suis parti de là-bas, j'avais donc 5 ans, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Souvenirs des guerres, c'est tout. Hein. Ouais. Donc la guerre là-bas ou ici, c'est pareil, hein, c'est pas beau. Et des fois, vous avez peur, quand il y avait... J'avais peur quand j'entendais les bruits des canons, quand j'entendais les bombardements, tout ça, bien sûr, il fallait avoir peur, il fallait se cacher. Et vous vous cachez où? Là, on pouvait, quand il n'y avait pas d'abri, on se mettait sous des ponts, on se mettait dans des caves, voilà. D'accord. Et il y avait beaucoup de gens qui faisaient la guerre? Oui, beaucoup. Moi, je n'ai pas vu tout le monde, hein, mais il y avait beaucoup de gens. La plupart sont mortes maintenant. Hein. Et vos parents, ils vous laissaient sortir quand il y avait la guerre? Enfin, jouer dans votre... Ah à l'époque de la guerre, non, on ne sortait pas, on n'allait pas s'amuser dehors. Hein. Oui, Il fallait se cacher. Merci. Hein. Oui. Ah, j'ai pas précisé. Il y en a des questions, hein. Est-ce que les Allemands voulaient détruire votre école? Non. Ils ne sont pas restés longtemps ici, hein, donc ils étaient que de passage à Muriennette. Tu sais, il reste encore un restant de guerre ici à Muriennette. Et vous savez ce que c'est? Il y a un blocos dans un champ au-dessus du cimetière qui existe encore. On le voit de la route. Tu l'as jamais vu, ce blocos? Non. Alors, je ne sais pas si c'est les Allemands qui l'ont construit pour surveiller la route ou si c'est les Français. Il y en a qui disent que c'est les Allemands, d'autres qui disent que c'est les Français. On n'a pas de version officielle. Mais pour moi, c'est une construction plutôt allemande, le style du blocos classique allemand. Est-ce que vous étiez en prison à la guerre? C'est pas vraiment de la prison, mais presque, hein, c'était des camps de concentration. D'accord. On en a beaucoup parlé ces jours-ci autour du 8 mai, puisqu'en 8 mai, les camps ont été libérés le 8 mai 1945. C'est des souvenirs qui sont revenus pendant longtemps après, quoi. Si, j'ai une séquelle que j'ai gardée longtemps. C'est une bombe qui a explosé pas loin de moi pendant que je jouais dans le sable et qui m'a projeté dans la tête la première dans le sable. C'est ce qui m'a peut-être sauvé, oui. Silence, ça tourne. Où se retrouvaient les gens pour discuter? Ils se discutaient, puisqu'on marchait beaucoup à l'époque. Bon, les gens se rencontraient dans la rue, ils discutaient entre eux dans la rue. Donc, quelquefois, ils se rendaient visite, ils discutaient dans la maison, ou à l'occasion des fêtes. Aussi, comme beaucoup venaient à la messe, discuter à la sortie de la messe. Ouais, ça. Est-ce que les gens s'aidaient? Oui, disons qu'on n'avait plus l'occasion d'être solidaire quand il y avait des grands travaux dans la commune. Enfin, la commune, c'est toujours des travaux agricoles. Il y avait donc les foins, il fallait s'entraider parce que c'était très peu mécanisé, surtout à la montagne. Les semailles, les labours, il y avait aussi surtout le blé, le ramassage du blé, récolte du blé.
C'était l'occasion aussi de se retrouver, de faire la fête, les vendanges. Le mode de vie a complètement changé, là, oui. Maintenant, on se déplace tout en voiture, alors qu'avant, on allait à Domaine à pied, faire les commissions à pied, on allait au cinéma à Domaine à pied, tout à pied, on allait marcher à pied. On venait à l'école, bien sûr, tout à pied. À Domaine, c'était pas loin. À pied, pour nous, c'était pas loin, Domaine. Le temps de discuter, de chahuter un petit peu en route, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation, on était à Domaine. Et vos parents, ils faisaient quoi comme travail? Mes parents, papa, il travaillait à la métallurgie à Domaine. Oui. Et maman, il travaillait à la laiterie. D'accord. Vous aviez combien de frères et sœurs? Et moi, j'étais fils unique, tout simplement. Vos parents étaient sévères? Oui, j'étais sévère, oui. Mais gentil, mais sévère. C'était plutôt votre père ou votre mère qui s'occupait de vous? Tous les deux travaillaient, donc ils s'occupaient tous les deux aussi de moi. Mais souvent, on s'occupait tout seul. Il fallait se débrouiller tout seul, donc on restait souvent seul à la maison, donc il fallait s'occuper. Étiez-vous riche ou pauvre? Plutôt pauvre. À Muriennette, il n'y avait pas beaucoup de riches, hein, il n'y avait que des agriculteurs et des ouvriers. Aviez-vous une télé? Non, à l'époque, la télévision n'existait pas. La télévision est venue beaucoup plus tard. Donc, Avant, ils disaient quoi? les enfants se réunissaient entre eux, allaient jouer dans la campagne, dans les bois. Donc, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas la télé, donc il fallait lire aussi. On lisait beaucoup. On lisait beaucoup à l'époque. On faisait des jeux de société. Ensuite, les garçons portaient des pantalons courts été comme hiver. Ça fait en hiver, il y avait des grandes chaussettes. Et puis on avait des brodequins ou des galoches ou des bustes des galoches avec des semelles en bois qui faisaient beaucoup de bruit. Et puis ensuite, les brodequins il n'y avait pas des semelles en caoutchouc, c'était des semelles en cuir avec des clous pour éviter que ça glisse. Donc ça faisait beaucoup de bruit dans les classes quand on marchait sur le parc. Vous faisiez des goûters d'anniversaire? Non, à l'époque, ça ne se faisait pas tellement. On vous offrait pas des cadeaux à vos anniversaires? Si? Si, mais c'est la famille, c'était pas des anniversaires fêtés avec les copains de l'école, tout ça, non. C'était quoi vos cadeaux? Oh, c'était quelquefois pas grand-chose, mais à l'époque, ça plaisait beaucoup. C'était des cadeaux utiles, des vêtements, des fruits. Par exemple, les premiers temps, une orange ou les bananes, c'était très apprécié en hiver. C'était des jouets en bois? C'était en bois ou en tôle. Le plastique, on ne connaissait pas. C'était de la tôle, tu sais, des petites figurines en tôle, des voitures en tôle. Les plus grands nous faisaient des jouets en bois. Des chars, découper des bœufs dans des morceaux de planche, tout ça, on s'amusait avec. Est-ce que vous partiez en vacances à la mer? Non, c'était pas encore la coutume. Hein. Du coup, vous mangez ce qu'il y avait dans votre potager? Bien, on mangeait ce qui était de saison. Donc, en été, il y avait beaucoup de légumes, on mangeait beaucoup de légumes. En hiver, on mangeait des légumes en conserve. Aviez-vous un téléphone? Non, on n'avait pas de téléphone. À Muriennette, à l'époque, il y avait très peu de téléphones. Avez-vous une voiture? Des voitures, tu sais, il n'y avait que 3 voitures à Muriennette en 1945. Ça fait pas beaucoup, hein. Et vous connaissez les 3 personnes qui avaient les voitures? Oui.
Oui, je les connaissais. Il y avait la ferme Bollard, il avait une voiture. Il y avait la grande ferme des Jacques, il y avait une voiture. Et puis la laiterie, ils avaient une voiture, puis deux camions de ramassage, enfin des petits camions hein, de ramassage du lait. Ça tourne. Les paysages ont-ils changé? Il y avait quoi à la place du Précotin? Il y avait un grand champ avec des vignes. Puis entre les vignes, il y avait de la culture de betteraves, de pommes de terre. Le long des vignes, il y avait quelques pêchers aussi. Est-ce que les forêts existaient, oui ou pas? Ah, les forêts ont toujours existé, mais elles étaient entretenues, les forêts. Elles étaient nettoyées, donc il n'y avait pas de bois mort comme aujourd'hui, des arbres morts qui tombaient. Mais il y avait aussi beaucoup de prairies dans les forêts, des grandes prairies. Tu vois, la tour qui est au-dessus, là on voit juste la maison aujourd'hui, mais avant il y avait une grande prairie dessous. Une très grande prairie. Et on ramassait le foin. D'accord. Est-ce qu'il y avait beaucoup de pollution ou c'était plus écolo un peu? Ah ben, il n'y a pas de pollution parce qu'on ne faisait pas beaucoup de déchets aussi. Hein. Il n'y avait pas de... On allait chercher le lait avec son bidon de lait, on a cherché l'huile avec sa bouteille d'huile. Donc, il n'y avait pas de ramassage de poubelles parce qu'il n'y avait pas de poubelle. Est-ce que les montagnes existaient, oui ou non? Les montagnes, oui, elles n'ont pas bougé, tu vois. Il y a des petits morceaux de montagne qui s'écroulent, mais autrement, non. Alors, est-ce que Paris existait? Paris, bien sûr. Il est pas si vieux que ça, Nathan. Les montagnes, Mais Paris existait avant Murianette.